Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons parler des indésirables car ça commence à bouger. On a pu voir que Kehrer est parti à West Ham pour le prix de 12 millions d'euros. Donc son contrat c'est jusqu'en 2006, donc c'est une très bonne chose. On est en train de voir qu'il y a certains joueurs aussi qui sont sur le départ et que ça va se concrétiser. Donc nous allons faire le point, nous allons faire le tri, tout ça dans cette vidéo. Donc avant de parler de la nouvelle du jour, on va d'abord commencer par des petites pistes qu'on a entendues au sujet des indésirables. On va commencer par Herrera. Donc voilà, on a entendu que l'Atlético Bilbao sont intéressés par lui et lui aussi, donc c'est réciproque. Et donc il y aura peut-être une résiliation de contrat qui va être mise en place pour à peu près un prix avoisinant 6 millions d'euros. Donc voilà, c'est une bonne chose. Bon, une bonne chose dans le fait qu'on va se séparer de lui, mais que quand même ça va coûter en termes d'argent. Mais bon, voilà, je pense que c'est un mal pour un bien. On va au moins baisser la masse salariale et on pourra recruter par la suite. Voilà, 6 millions d'euros, je pense que ça ne va pas faire beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Et voilà, c'est une bonne chose parce que voilà, ce qu'on retient d'Herrera au Paris Saint-Germain, voilà, il nous a dépanné quelques matchs. Voilà, faut dire les choses, mais c'est pas le niveau du PSG, c'est le joueur qui fait que des passes en arrière, qui n'apporte pas, qui n'a pas de volume de jeu. Et c'est pas l'identité du PSG. Ce qu'on demande vraiment à un milieu de terrain actuellement, c'est un milieu de terrain qui est capable vraiment de tout faire. Ça veut dire d'être technique, de savoir transmettre rapidement, de jouer dans la verticalité. C'est des choses qu'il ne savait pas faire Herrera au Paris Saint-Germain. Voilà, donc ce qu'on retient de son PSG, ça reste vraiment très très faible. Voilà, après il nous a dépanné. Il nous a dépanné. Par exemple, le match contre le Bayern, le fait que Danilo il a été mis défenseur central, il a pu faire le travail en tant que milieu de terrain à ce poste-là. Donc voilà, on va pas mentir, mais bon, ça reste quand même faible. Voilà, en tout cas, on lui souhaite le meilleur pour lui. On espère que ça va se concrétiser. Et donc voilà ce qu'on va dire au sujet de Ander Herrera. Ensuite, on va parler d'Idrissa Gueye. Donc voilà, il y a eu un accord qui s'est fait hier avec Everton. Et donc Idrissa Gueye est en direction de Everton. Voilà, ça se concrétise enfin parce que ça traînait et on entendait dire que Idrissa Gueye finalement voulait rester au Paris Saint-Germain. Mais bon, finalement, ça a peut-être changé la donne et il va signer chez les Toffees. Donc voilà, après, pour Idrissa Gueye, moi, comme je l'ai souvent dit, Gueye, c'est un joueur qu'on aurait pu laisser dans la rotation. Il a apporté dans certains matchs. Je pense au match contre Dortmund, le match retour, le match contre le Barça, le match contre le Real, le match contre le Bayern, match aller, match retour. Au milieu de terrain, après Verratti, des joueurs qu'on avait les saisons antérieures, c'est lui qui nous a le plus apporté au milieu de terrain. Après, voilà, il n'avait pas la technicité. C'est vrai qu'il lui manquait quand même certaines choses, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas être Verratti. Verratti, c'est un autre talent. Mais voilà, avec ce qui s'est passé, des polémiques, je pense que c'est mieux pour lui qu'il puisse partir et qu'il puisse aller dans un club où on va reconnaître ses talents athlètes. Parce que Gueye, c'est un joueur qui est plus fort, où il va apporter, c'est lorsque l'équipe elle subit beaucoup. Ça veut dire le jeu sans ballon, c'est dans là qu'il va beaucoup apporter. Le PSG, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Là, le PSG, ça va nécessiter des jeux de possession. Et donc, le jeu de Gueye ne sera pas beaucoup mis en avant. Ça, c'est une réalité. Mais bon, il nous a quand même apporté dans certains matchs, il faut dire la vérité. Moi, je voulais qu'il reste, mais bon. C'est la direction, c'est la décision de la direction. Donc voilà, Gueye, on te souhaite vraiment une bonne chance pour la suite de ta carrière. Et on va passer à un autre joueur. On va parler maintenant du cas de Paredes. Comme vous le savez, la Juventus se sont positionnés sur lui. Donc ils ont proposé 15 millions d'euros et le PSG n'est pas d'accord. Ils souhaitent entre 25 et 20 millions. Donc voilà, c'est une bonne chose. Parce que la Juventus, on a déjà voulu faire des affaires avec eux. Ils ne nous ont pas rendu la tâche facile. Quand on voulait De Seglio, Alexandro et d'autres joueurs, ils ont dit non. Ils ont dit ça ou sinon ils mettaient des prix qui étaient exorbitants, des choses qui étaient vraiment pas égales par rapport à ce que nous leur proposait. Donc voilà, c'est très bien que le PSG sont restés cash et sont restés fermes sur leurs propositions. Maintenant, concernant le cas de Paredes, voilà, il y a une chose aussi pour que ça puisse se concrétiser. Il faut que Rabiot puisse signer à Manchester United pour que lui puisse aller ensuite à la Juve et pour que l'on puisse recruter Fabien Ruiz. Okay, donc tout ça, ça fait une chaise musicale. Malheureusement, voilà, Rabiot tarde. Voilà, vous connaissez Rabiot, il est très très compliqué avec sa mère dans les négociations. Et donc c'est ça qui fait que ça tarde malheureusement. Mais comment ça s'appelle, Paredes, il est d'accord avec la Juventus pour signer son contrat. Et donc voilà, on attend que les choses puissent se concrétiser. Donc voilà, au sujet de Paredes. Après, moi, ça ne me dérange pas qu'il reste dans l'effectif. C'est un joueur qui nous a quand même apporté dans certains matchs.
Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, franchement. Voilà, il a été là. Il s'est cassé des lignes. Après, voilà, il n'a pas de volume de course. Ça, c'est une réalité. Il est très nonchalant. Mais bon, il peut quand même apporter dans certaines choses, dans son vice, dans le fait de casser le rythme de l'équipe adverse. Ça, il a pu le faire. On a pu le voir, par exemple, contre Dortmund, contre Bayern, contre certains matchs. Mais bon, voilà. Affaire à suivre et on va passer sur un autre joueur. Ah, 2 secondes. Je vois que tu continues encore à regarder ma vidéo. Donc, like, abonne-toi, partage un maximum pour que YouTube puisse mettre en avant ma page et que je rentre dans l'algorithme. Merci à toi. Non, on va passer au cas de Thilo Kehrer. Donc voilà, il a enfin signé au club de West Ham. Parce qu'à un moment, voilà, on en avait vraiment marre de retenir encore un joueur pareil qui ne nous apporte pas. Moi, j'ai pas de souvenir vraiment d'un match phare. Ah, peut-être un seul. Je pense au match contre Liverpool en phase de poule. Le match retour là, peut-être c'est ce seul match ou le match contre Lyon. Voilà, peut-être, hein, mais bon. Mais sinon, en dehors de cela, franchement, j'ai pas vu de quelque chose en lui qui a fait que... Non, rien du tout. Vraiment, il n'avait pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. En toute sincérité, je ne ferai pas langue de bois. Je dis la vérité, tout simplement. Il nous a rien apporté, pratiquement. Lui, il était professionnel, c'est vrai. C'était pas un joueur qui nous a amené des problèmes ultra sportifs, c'est vrai. Mais il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il faut dire la vérité, tout simplement. Donc là, maintenant... c'est très bien. Après, maintenant, 12 millions d'euros, alors qu'on a acheté 37 millions d'euros, alors qu'il lui restait un autre contrat. D'ailleurs, merci beaucoup, Antero Henrique. Hein. Ceux qui ont beaucoup critiqué Leonardo, ah bah, Antero Henrique, il l'a acheté pour 1 an de contrat, 37 millions d'euros. Donc, c'est une très très bonne affaire. Hein. Merci beaucoup, Antero Henrique. Donc voilà, non, franchement, moi, je retiens que du négatif sur lui. J'oublie aussi la défaite contre Manchester United. Il a été à l'origine. Et la finale. Comment il a mal tenu dans son marquage Coman en finale en 2020 pendant le final 8 contre Coman, donc contre le Bayern. Donc voilà, non, moi je retiens beaucoup de choses négatives sur ce genre-là. Quand il est arrivé, déjà, j'ai jamais pensé. Je me suis dit, mais c'est qui lui? Je me suis dit déjà, mais qui est ce joueur-là? On était déjà fournis en défense centrale. On avait Thiago Silva, on avait Kimpembe, on avait des joueurs à ce moment-là, on avait des Enzo, on avait des Kouassi. Mais Tourelle, le monsieur voulait encore recruter encore un autre défenseur central pour entasser. J'ai dit non, mais je comprends pas. Pourquoi avoir recruté un défenseur central? Voilà. Ça, c'est signé Tourelle et Antero Henrique. Donc voilà au sujet de Thilo Kehrer. J'espère qu'il pourra bien s'épanouir dans son nouveau club. Et bonne chance pour lui. En tout cas, merci, au revoir. Et voilà. Et pour le reste des autres indésirables, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'Icardi, je ne pense pas qu'il va partir. Voilà. Il reste au PSG parce que la soupe elle est bonne et surtout parce qu'il est payé plus de 12 millions d'euros dans l'année. C'est énorme. Voilà, donc ça, c'est une erreur de Leonardo, malheureusement, c'est un fait. Et il y a le cas de Paredes. Pas de Paredes, de Draxler, excusez-moi. Donc Draxler, c'est pareil. Voilà, donc là, j'ai entendu dire qu'il paraît qu'il veut essayer de se relancer pour montrer qu'il peut jouer pour la prochaine Coupe du Monde. Ça reste à voir, on verra. Et il y a le cas de Kurzawa, donc je ne sais pas comment ça va se passer, s'il faut faire une résiliation de contrat comme pour le cas de Herrera, on va essayer de voir. Donc en tout cas, passez une bonne journée, likez, abonnez-vous et mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez au sujet de ce que j'ai dit. Et voilà, donc sur ce, allez Paris et tchuss.